Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité. Marcel Niat Difendi, reconduit à la présidence du Sénat. Il a été réélu ce jour au cours d'une plénière à la Chambre haute du Parlement. À 85 ans, il est réélu au perchoir pour un 7e bail d'1 an. À Douala, les autorités s'activent pour freiner la propagation du coronavirus. Le procureur général auprès de la Cour d'appel du littoral a invité ses collaborateurs à éviter les congestions dans les services judiciaires pendant que la mairie de Douala 5e installait des points d'eau pour le lavage des mains dans les marchés et les services publics. Et enfin, en BAM, des transporteurs boudent les mesures prises récemment par leur ministère de tutelle pour combattre le coronavirus. Ils sont en grève depuis hier, mercredi. Voilà pour le sommaire de votre journal. Sur Canal 2 International, une vidéo annonçant la mort du chef de l'État circule sur la toile depuis hier aux environs de 23 h. Cela a suscité une réaction du ministère de la Communication et c'est l'un des faits majeurs de l'actualité aujourd'hui à Yaoundé. N'est-ce pas, Alain Ghislain Kanga? Bonsoir. Bien. Opinion publique du ministère de la Communication. Il dément tout sort funeste au président de la République, contrairement aux rumeurs de mauvaise alloi répandues sur la toile par un certain Kamoa, la Panthère. Le ministère de la Communication, par ce communiqué signé du chef de division de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, assure la communauté nationale et internationale, notamment les internautes, je cite, de l'excellente forme du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui chaque jour suit personnellement l'activité gouvernementale et apporte des correctifs en tant que de besoin et impulse de sa très haute posture la vie de la nation, signe d'importants textes pour faire avancer les grands chantiers de la République et tient sa très haute charge en ces temps de gravité face à la pandémie du coronavirus avec sublimation, dignité, détermination et exaltation de fin de citation. Direction le Sénat où Marcel Niat Difendi, sénateur nommé de l'Ouest, a été reconduit en fin d'après-midi à la tête de la Chambre haute du Parlement camerounais. C'était au cours d'une plénière dont nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer des images, nos caméras ayant été chassées du Sénat qui n'a accepté que la presse gouvernementale, CRTV et Cameroun Tribune. Marcel Niat Difendi, 85 ans, diminué physiquement, a été réélu au perchoir pour un 7e bail d'1 an. Le premier vice-président de la Chambre demeure, le Lamido Aboubakri Abdoulaye, sénateur RDPC Nord, lui qui avait présidé les travaux de la session de novembre dernier. Et voici 2 jours qu'il a été créé une commission pour le suivi des résolutions du grand dialogue national. Le président de la République prenait aussi une mesure aussi inattendue qu'opportune 1 an après les travaux. Et si l'on parle des suites du service après-vente, il faut du reste en comprendre les ressorts. Ghislain Pierre-Essonneau, Serge Alain Zébou. Depuis la fin du grand dialogue national le 11 octobre 2019, est née la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ont été libérés les prisonniers dits de la crise anglophone. A vu le jour l'accélération de la décentralisation ainsi formalisée par la loi portant code général de la décentralisation. C'était l'urgence, mais pas tout. Car il reste d'autres résolutions à mettre en œuvre qui peuvent justifier la mise sur pied d'un comité de suivi ainsi décidé par le président de la République. Et pas seulement. Le contexte s'y prête. Le constat fait par le président de la République de ce que ses collaborateurs semblent ne pas prendre à bras le corps la situation et les résolutions. Et donc il décide de formaliser en fait ces instructions dans un acte
qu'il signe. Et donc cela va contraindre davantage ses collaborateurs à implémenter les résolutions et les recommandations du Grand Dialogue national. Le chef de l'État est politiquement opérant. Il faut redynamiser dans un timing sécuritaire qui ouvre sur l'accalmie observée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et cela alors que le monde entier a les yeux tournés vers le coronavirus. Ce défenseur des droits de l'homme se situe en amont de tout. Est-ce que l'objectif, c'est effectivement de traduire les résolutions de ce fameux dialogue national, ou alors c'est de combler un vide qui continue, un vide qui suscite au niveau national et international un certain nombre de questionnements, c'est-à-dire qui effectivement est en train, peut répondre à la mise en œuvre des résolutions de grand dialogue. C'est la question centrale qui est posée aussi bien par les partenaires au développement que par les Camerounais. Le temps était venu de faire ce qu'on n'a pas pu réaliser depuis, à l'instar de l'implication de tous et de chacun, à l'implémentation de la décentralisation Made in Yaoundé. Nous, les populations, nous avons dit que ça soit comment les escaliers, l'argent arrive au niveau des maires et les populations, la cible, doit sentir maintenant qu'il y a la décentralisation et nous devons sentir que le développement est effectif. Les partis politiques ne doivent plus dire je suis de tel parti, les maires doivent travailler avec tous les cibles pour que les populations sentent que la décentralisation a été effective. C'est une question sécuritaire, de droits de l'homme et alimentaire. Demain, on aura avancé dans un sens comme chez l'autre. Quittons le Sénat pour le centre des opérations des urgences de la santé publique où se tient en ce moment une conférence de presse du ministre de la Santé publique qui annonce un nouveau cas de décès au coronavirus enregistré ce jour. Il apporte à 2 le nombre de personnes ayant officiellement succombé au Covid-19. Manaouda Malachi a également indiqué que le nombre de cas infectés confirmés est désormais de 88. Le ministre de la Santé, au cours du débrief, a également indiqué, je vous le disais, 88 cas confirmés. Nous retrouvons au cours de ce journal et en direct de ces centres d'opération contre le coronavirus, Arnaud Nguefa qui nous donnera plus amples explications et je vous le dis également sur le cas de l'oncle de Patrick Mboma dont la famille annonçait qu'il était mort de suite de coronavirus. Le ministre de la Santé publique l'a démenti. On y reviendra bien sûr au cours de à la confirmer, autant pour moi, on y reviendra à la fin de ce journal avec Arnaud Nguefa. Le gouvernement vient de recevoir un important don du président directeur général de la fondation Alibaba, milliardaire chinois déterminé à apporter son soutien aux pays africains pour endiguer la propagation du virus, don réceptionné par le secrétaire général du ministère de la Santé publique à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène en ce 26 mars au nom du chef de ce département ministériel. Delphine Fonkoutene et Bertrand Tiassé. 20 000 tests de dépistage du coronavirus, un important stock d'équipements de protection, la nature d'un don offert au gouvernement camerounais par le milliardaire chinois Jack Ma, président directeur général du groupe Alibaba. La cargaison arrivée ce 26 mars par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène est ici réceptionnée par la secrétaire générale du ministère de la Santé publique au nom du patron de ce département ministériel. Nous accueillons très favorablement ce don et nous exprimons notre remerciement non seulement à M. Ma pour ce geste de solidarité à l'endroit des Africains, à l'endroit du Cameroun, mais aussi à la Chine. Ce don arrive au moment où le Cameroun enregistre 75 cas atteints de coronavirus. Il permettra de booster le plan de riposte contre cette pandémie. Nous avons reçu non seulement les équipements de protection individuelle, mais aussi les tests qui vont nous permettre de faire le diagnostic et de pouvoir rapidement détecter, n'est-ce pas, des personnes qui sont soit porteurs, soit symptomatiques pour le Covid-19 et qui vont pouvoir être rapidement pris en charge. Nous sommes actuellement toujours dans la phase montante de l'épidémie, donc on espère
dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ne sais pas, atteindre le plateau et voir l'autre versant de la courbe de l'épidémie. Le Cameroun est désormais plus que prêt à mener le combat. Et ça se fera avec ses partenaires de la santé. Le ministère de la Recherche scientifique entend expérimenter l'usage des drones pour la désinfection des lieux populaires. Il compte adouber un groupe de start-upers qui a entrepris de diffuser via le high-tech les désinfectants contre le coronavirus. Reportage Rodrigue Tonga et Michel Foucault. Des drones pour désinfecter l'espace public du Covid-19. Les marchés, les supermarchés, les écoles, des lieux de confession comme les églises ou les mosquées. Trouvaille d'une start-up. De façon opérationnelle, on va définir un ensemble de zones, les zones à risque, les zones à fort taux de contagion, comme par exemple les marchés. Solution inspirée du modèle chinois qui marche. Vous voyez, le drone est couplé à un ordinateur. Il a la capacité de détecter l'ensemble des individus qui sont présents dans la salle. Et si dans les espaces de grand rassemblement, nous pouvons savoir, lorsque celui-ci sera couplé à des techniques de thermographie, d'avoir la température en temps réel des individus. Facile à mettre en œuvre, adaptable et modulable en fonction de notre conjoncture. Vous savez qu'en Chine, ils ont de gros moyens pour mettre en branle tous ces dispositifs-là. Ici, nous avons réfléchi en fonction de nos moyens. Ces jeunes gens sont venus présenter leur innovation au ministre de la Recherche et de l'Innovation qui réunit ici son état-major afin d'examiner la mise en œuvre de cette solution dans l'esprit des prescriptions du chef de l'État. Plus nous allons compter les cas connus, quand nous allons circonscrire tous ces cas-là et essayer de confiner au moins ceux-là, la maladie va finir de sa belle mort. On a été très surpris de l'accueil qui nous a été réservé. Nous ne manquerons pas encore de remercier l'appareil étatique, en l'occurrence le chef de l'État et Madame la ministre. Sous l'impulsion du MINRESI, une nouvelle solution contre le Covid en route. Et pendant ce temps, l'efficacité de la chloroquine fait débat dans les milieux scientifiques et économiques. Bien que la molécule joue un rôle important dans le protocole thérapeutique, reste qu'aucun vaccin définitif n'est disponible. Le Cameroun, pour sa part, s'active pour trouver une solution quand le débat sur la chloroquine fait mouche. Un reportage de Brown Kamga. La chloroquine, le médicament le plus convoité de l'heure dans le monde entier. L'un des lanceurs d'alerte comme molécule efficace dans le traitement du coronavirus, le professeur Didier Raoul, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille en France. Lundi, le président américain Donald Trump a vanté l'efficacité de la chloroquine, une sorte de guerre des puissances entre la France et les États-Unis. Le débat dépasse très largement l'aspect purement technique de ces impacts pour atteindre l'aspect stratégique et économique du positionnement des multinationales sur le marché mondial. Si les scientifiques s'accordent sur l'apport de la chloroquine dans le protocole thérapeutique, l'Ordre des médecins du Cameroun appelle à la prudence. C'est pour les gens qui ont déjà la maladie. Donc ce n'est pas que chacun va acheter, garder à la maison, manger comme les arachides. Il y a déjà les cas de toxicité parce que ces médicaments ont les effets indésirables. Un Américain a d'ailleurs perdu la vie mardi après avoir consommé le dit médicament. Au Cameroun, le ministère de la Santé publique et l'Ordre des médecins sont unanimes sur la place de la chloroquine, mais seule la science doit trancher. Nous avons un protocole de traitement du coronavirus. Et ce protocole sera soumis bientôt, dans les jours qui suivent, au conseil scientifique qui a été mis en place. Il faut donc attendre. Et entre-temps, le public est invité à ne pas céder au chantage de certaines firmes pharmaceutiques. Ne vous jetez pas sur la chloroquine, parce que très souvent vous risquez de tomber sur des médicaments falsifiés. Certains Camerounais sont d'ailleurs experts en la matière. La chloroquine ne prévient donc pas le coronavirus. Elle n'est non plus le médicament miracle, bien qu'ayant des apports. Les scientifiques et l'OMS travaillent sur la question. Rappelons qu'à la fin de ce journal, vous aurez Ardo Ngefak qui fera le point sur le débrief en cours du ministre de la Santé publique qui a annoncé le deuxième cas de décès au coronavirus enregistré ce jour. Cela porte donc à 2 le nombre de personnes ayant officiellement succombé au Covid-19. Et parmi les 2, M. Essombe Moukouri, parent de Patrick Moma, décédé avant-hier. Des examens post-mortem permettent
de l'infirmier. On y reviendra à la fin de ce journal avec Arnaud Gueffard. Mais la suite de ce journal, c'est à Douala. Avec vous, Vanessa Mela. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Effectivement, en attendant Ardo Gueffard, nous allons poursuivre avec ce sujet de la chloroquine. Attention, il n'est pas indiqué de faire des réserves de chloroquine à la maison pour attendre d'éventuels cas de coronavirus. Il ne faut surtout pas prendre de médicaments sans prescription médicale. C'est là une mise en garde du docteur Jean-Marie Tuété, médecin camerounais spécialiste des maladies pulmonaires et soins intensifs en service dans un hôpital du New Jersey aux États-Unis. En pleine lutte contre le coronavirus dans ce pays, il a accepté de répondre aux questions de Carole Yemelon. On l'écoute. Alors, je disais, en ce moment aux États-Unis, dans des protocoles dans certains grands hôpitaux et même dans beaucoup de services, il est proposé des protocoles avec de la chloroquine ou bien de l'hydrochloroquine, si vous voulez, pour les traitements. Alors, notons pour passer que un protocole n'est qu'un avis d'experts sur la direction à prendre pour un traitement. Donc, chaque médecin, chaque traitant a la responsabilité individuelle de prescrire ce qu'il ou elle pense nécessaire pour soigner son malade. Alors, certains donc le donnent, d'autres ne le donnent pas, d'autres observent. Et ça va dans tous les sens, pour dire vrai. Alors, la seule chose qu'il faudrait signaler, c'est que la chloroquine, pour l'instant, ne devrait jamais se prendre en prévention. Ne pas le prendre parce qu'on a peur d'attraper le coronavirus. Ça ne marche pas. De deux, parce que ce médicament peut avoir des effets dévastateurs, notamment sur le cœur, où ça crée des tachycardies ou bien des problèmes rythmiques du cœur. Normalement, justement, le dorsal est pointé, connu beaucoup par les cardiologues. Il faut prendre ces traitements sous contrôle médical. De trois, parce que ces médicaments sont nécessaire pour le traitement des autres maladies telles que le lupus, il serait vraiment pas conseillé que les individus achètent ces médicaments pour garder chez eux en attendant un éventuel cas de coronavirus dans la famille. On fait du mal à ceux qui en ont besoin pour des cas avérés nécessaires. Et si on n'y prend pas garde, de nouveaux cas de contamination vont se signaler, à moins que nous ayons les gérés. C'est donc là une mise en garde à prendre très au sérieux, d'où l'appel à l'application des mesures barrières. Explication du docteur Tuété au micro de Carole Yemelon, une fois de plus. Alors, après la mise en place des barrières d'entrée et des méthodes, d'autres méthodes contre la contamination par le gouvernement, je vais le dire, malheureusement, ici aux États-Unis, comme au Cameroun, comme en Chine, comme partout où cette maladie est passée, la courbe est ce qu'on appelle en statistique une distribution normale. C'est-à-dire que c'est bell curve, on dit en français, une courbe en cloche. Donc on observe une montée, ça va atteindre ce que j'appellerais une tangente horizontale et va redescendre malheureusement. Donc l'exemple qu'on a en ce moment, c'est le cas de la Chine. La même courbe a été suivie. En Corée, la même courbe a été suivie. Donc la montée est parfois grande, la pente est parfois grande en fonction de où on se trouverait. Ceci pour dire, malheureusement, chez nous, au Cameroun, on va malheureusement observer des cas encore nombreux qui vont se faire détecter. Alors, il faut le dire aussi que plus les techniques de détection sont maîtrisées, plus on va voir beaucoup de cas. Pour dire, on est à moins de 50 chez nous aujourd'hui. Demain ou dans 2 semaines, je ne serais pas surpris qu'on soit à 1 million si on avait nettement les moyens pour détecter tous les cas.
La bonne nouvelle, donc, c'est que ce n'est pas tous les cas qui sont internés à l'hôpital. OK? Nous avions dans mon hôpital moins de 10% qui sont retenus à l'hôpital. Et même sur les 10% qui sont retenus à l'hôpital, moins de 5% se retrouvent en soins intensifs où je suis. Et moins de 3% en soins intensifs vont finir sur la respiration artificielle. Donc, oui, on va observer les cas, on va observer le nombre grandit, mais il faut qu'on reste la tête froide en se disant que ce n'est pas tout le monde qui a cette maladie, qui en souffre. La situation s'empire au Cameroun. De nouveaux cas de coronavirus sont annoncés du côté de Yaoundé. Et pour en parler, allons trouver tout de suite Arnaud Nguefak. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alain, Ghislain, Kanga, madame, messieurs, bonsoir. Le décompte de ce jour affiche un nombre cumulé de 88 cas au Cameroun, repartis entre 3 métropoles et entièrement prises en charge par l'État camerounais. 60 à Yaoundé, 25 à Douala et 3 à Bafoussam. 2 cas ont été déclarés guéris, vous le savez, et il y a quelques jours, et 2 décès également, malheureusement, Sieur Moukouri Achille, dont les tests post-mortem l'ont déclaré finalement porteur. Le ministre de la Santé publique vient juste de finir le point du jour au Centre national des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. Inauguration d'une nouvelle formule de communication quotidienne instaurée. Initialement prévu à 18h, c'est finalement à 19h30 que le ministre a fait son entrée. L'objectif de cette nouvelle formule est de faire le point tous les soirs relativement à l'évolution de la situation de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le ministre a rendu hommage à Manu Dibango emporté par cette maladie ainsi qu'au cas malheureusement décédés. Le personnel aura tout donné pour les sauver en vain. Les équipes de veille restent mobilisées. Le centre d'appel connecté au 1510, de plus en plus sollicité. Le nombre d'appels s'accroît chaque jour. Près de 1400 appels enregistrés ce jour, preuve que les Camerounais adhèrent à la lutte. La communication reste jusqu'ici centrée sur la sensibilisation de masse pour le respect strict des mesures gouvernementales édictées et celles additives prises par les ministères sectoriels. En direct du Centre national des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé, Michel Foucault, Arnaud Nguefak. Merci à vous Arnaud Nguefak. Il devient donc plus qu'urgent de respecter les consignes de prévention. Maintenir une distance de sécurité d'au moins 1 mètre vis-à-vis des autres pour prévenir le coronavirus. Une mesure qui tarde à être respectée dans les marchés de Douala au regard du grand nombre de personnes qui s'y retrouvent chaque jour et parfois sans masque de protection. Le reportage de Junior Ossa et Guy Fotso. Visiblement, ce n'est pas dans le creux du coude que ces dames tous comme recommandé par l'OMS. Nous sommes au marché Mbopi de Douala Premier, bondé de commerçants et de clients cet après-midi. Ici, le risque de contracter le Covid-19 est élevé. Certains marchands et acheteurs déploient cependant quelques mesures préventives. Chaque boutique doit avoir une bouteille de gel. Dès que le client entre, on lui présente d'abord l'eau, un seau d'eau dans la boutique, il lave les mains et il se oint avec le gel avant de commencer à demander que la marchandise c'est combien. Je trouve que c'est une très bonne initiative de sa part. Donc si tout le monde pouvait pas au marché, je crois que vraiment coronavirus là, ça va pas nous atteindre. Par contre, ces quelques mesures préventives tardent à s'appliquer ici au marché Ndorpassi à Douala 3e. Un marché pourtant reparti sur une superficie de 12 316 mètres carrés, comportant un peu plus de 1582 commerçants, auxquels s'associent plus de 250 000 clients. J'aimerais qu'on se protège. On prend un protège, on met un savon avec un peu de l'eau dans le seau. À chaque moment, on lave les mains. On sert un client, on lave les mains. Qui prennent des bonnes mesures pour moi, en me faisant rester à la maison, je vais le faire. Pour remédier à cette situation négative, une réunion d'évaluation entre le maire de cet arrondissement et les responsables des différents marchés est aussitôt convoquée. C'est les comités qui ont été mis en place qui viennent nous rendre compte
des difficultés qu'ils rencontrent dans l'application de ces mesures. Il est urgent de rappeler qu'un marché populeux est une terre fertile pour le coronavirus. Restons chez nous. On reste dans les marchés pour dire que c'est fini les conciliations. L'heure est désormais à la répression pour les commerçants véreux qui augmentent les prix de leurs marchandises. Le délégué régional du commerce pour le littoral veut mettre fin aux plaintes des consommateurs qui n'arrivent plus à faire leurs courses depuis que le Covid-19 sévit au Cameroun. Et même au Coco pour les précisions. Bien que le Covid-19 ait contraint au report d'une installation officielle du nouvel exécutif municipal à San Mélima, les élus locaux ne sont pas restés les bras croisés et travaillent depuis pour faire vivre aux populations l'ère du développement. Après la reprise des travaux du stade et les voies de contournement, l'équipe dirigeante de cette municipalité est dans le désenclavement des routes complètement bouchées depuis plus de 15 ans afin de rétablir la circulation dans les quartiers à la grande satisfaction des populations. Impossible d'éviter des désagréments avec ces constructions sur les emprises, des latrines, clôtures et le prolongement des maisons. D'après ce que je vois que ça va aller pour le moment, malgré que... Ce n'est pas le papier là-bas, ce n'est pas ça. Hier, on avait eu beaucoup de gaffes. Mon fils, toi-même, tu peux regarder la cour, comment il y a la saleté. Mais sinon, tu sais qu'on va réparer tout ça. L'équipe de l'habitat, l'administration, la municipalité, celle du cadastre, Eneo et Camwater ont tous mesuré l'ampleur de cette tâche et apprécié les premières réalisations. Le maire Évariste Abossolo, conducteur des travaux, appelle les populations à la collaboration et au civisme pour l'accélération de ces chantiers. C'est donc près de 15 km de route visitée et aux citoyens de la cité de prendre leur mal en patience en attendant les aménagements dans chacun de les quartiers de la ville, puis le tour de la zone rurale. On s'est rendu compte que les travaux se passaient très bien sur le terrain. Nous avons promis de faire du travail sur le terrain. C'est un engagement qu'on a pris et nous sommes en train de nous battre pour que ce travail soit fait. Et nous leur demandons tout simplement d'être patients. Nous leur demandons de soutenir les travaux qui sont faits. Il n'y a plus qu'à espérer une meilleure avancée des travaux pour une décentralisation imminente. Nos excuses pour ce désagrément technique. À présent, des images de la descente du délégué régional du commerce pour le littoral dans les marchés. Le temps de la répression approche, précise le délégué régional du commerce pour le littoral. Maintenir les prix à la normale. Et malheur, je le dis toujours, malheur à tous ceux qui s'amusent encore à augmenter illicitement ce prix-là. Après une énième descente dans les marchés, le délégué du commerce et sa brigade de contrôle tiennent une rencontre de mise au point aux côtés du syndicat des commerçants détaillants. Sous la casquette de porte-parole des commerçants de Mbopi et autres, Alice Maguedio défend les siens, mais les rappelle aussi à l'esprit patriote et au respect des mesures gouvernementales. J'insiste sur le mot, nous vous exhortons à prendre au sérieux notre pays. Ailleurs, tout le monde se soude les coudes pour éloigner cette maladie. Il ne faut pas que cela vienne plutôt de nous, que nous conservons les biens de première nécessité. Vendons que ça finisse et Dieu pourra faire le reste. Des enquêtes profondes sont menées en ce moment pour interpeller ceux des vendeurs des zones reculées qui imposent le rachat des produits 2 ou 3 fois plus cher qu'avant, ne subissant pourtant aucune inflation à la base pour le transport de ces vivres. Je n'ai jamais souhaité que nous soyons au stade de la répression. Je vous préviens juste que si l'exhortation ne passe pas et qu'on passe au stade de la répression, ne prenez pas ça mal parce que le gouvernement a besoin de l'apport de tout le monde, surtout nos autres distributeurs des produits alimentaires. Nul ne peut s'enrichir sur le dos des malades ou des morts. Les consommateurs dépassés par les prix crient aux abois et l'État entend passer à la vitesse supérieure pour ces vendeurs véreux. L'heure n'est pas à la conciliation. L'heure est désormais à la répression.
Tous les marchés, boutiques et commerces de l'arrondissement de Douala 2e resteront fermés ce vendredi 27 mars 2020. Annonce faite dans un communiqué signé du maire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Denis Fampou dit également qu'il est désormais interdit de déposer les denrées alimentaires à même le sol et appelle les responsables des marchés à prendre des dispositions pour réguler les accès dans tous les marchés. À Douala 5e, par contre, l'exécutif communal procède d'une toute autre manière. Des points d'eau pour le lavage des mains ont été installés dans les marchés, les administrations publiques et les hôpitaux. Cependant, la coopération de la population est impérative dans la réussite de cette opération de lutte contre le Covid-19. Charles-Robert Itoc, Thierry Nana. Marché de Bonamoussadi, séjour de propriété. Ici, les mauvaises habitudes sont tenaces. Seule l'action et la fermeté peuvent mortifier les comportements. Libérez le passage, libérez l'entrée. Face à la menace du Covid-19, les commerçants accordent très peu d'attention aux mesures de prévention. Respecter les conditions, comment quand c'est gâté partout, non? C'est mauvais. L'homme commerçant est tellement têtu. Même la maladie qui est là, l'homme commerçant prend ça tellement à la blague. Donc il n'y a pas du sérieux. Donc l'homme commerçant est tellement têtu. Devant cette situation malheureuse, l'exécutif communal de Douala 5e prend le taureau par les cornes. Des points d'eau sont installés dans les marchés. Des séances de lavage des mains sont de rigueur. Chacun s'y donne à cœur joie. L'action menée dans les espaces marchands est étendue dans les administrations publics et les hôpitaux. Ici, tout le dispositif est en place. Nous sommes en guerre et il faut absolument que nous soyons responsables dans tout ce que nous faisons. C'est une très bonne chose que M. le maire de Douala 5e ait pris les devants. Nous attendons vraiment cet appui. Vous savez, la prise en charge n'est pas que médicale, il y a beaucoup d'autres choses autour. Il faudrait donc que les différents acteurs puissent vraiment se mettre autour de la table pour nous faciliter, nous le personnel soignant, à mieux prendre en charge tous nos cas. La pérennité de ces mesures de prévention implémentées ce jour devra connaître l'accompagnement des populations. L'acte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour les booster à faire cela au quotidien, même dans leur domicile. Donc il faudrait que ce soit une leçon que nous sommes en train d'apporter et que la population doit nous accompagner. Plusieurs points, tels la distribution des flyers, la communication motorisée et les banderoles, sont des axes choisis pour impacter les comportements des citoyens de Douala 5e face à la progression du coronavirus. Et dans cette même perspective de lutte contre le coronavirus, le procureur général près de la Cour d'appel du littoral a réuni cet après-midi les principaux acteurs de la chaîne judiciaire de la région. Au centre des échanges, les mesures d'accompagnement des prescriptions du gouvernement dans la stratégie de lutte contre la pandémie. Le procureur général invite ses collaborateurs à plus de rigueur et de célérité dans la gestion des procédures et des dossiers pour éviter les congestions dans les services judiciaires et de sécurité. Jean-Claude Awala présente les motivations de cette réunion au micro de Patrick Christian d'abord. Vous savez, que ce soit dans les palais de justice, que ce soit dans les unités de force de maintien de l'ordre, généralement on trouve beaucoup de personnes qui viennent soit répondre aux convocations, soit viennent assister aux audiences. Il fallait en conséquence que j'appelle à ce niveau aux OPJ que dans un contexte comme celui-ci, il faudrait qu'ils prennent des mesures de plus en plus rigoureuses pour la conduite des enquêtes. Éviter que dans les unités de gendarmerie, dans les unités de police, quand des personnes qui ont été invitées ne sont pas utiles, qui passent là à longueur de journée, et même de dire qu'il faut faire attention pour que l'on ait à prononcer la garde à vue à l'encontre d'un individu, qu'on s'assure que l'infraction pour laquelle on prononce cette garde à vue le nécessite. C'est par exemple dans le cas de crimes, mais que dans le cas des délits et des contraventions, ou parfois dans les affaires civiles, ou aujourd'hui, parce qu'on veut rendre service à tel ou tel ami, pour exercer la pression sur tel ou tel individu, qu'on se mette à les garder. Ces personnes que nous gardons à vue, quelle est leur condition, quel est leur état de santé? En réalité, le Code de procédure pénale a prévu que dans le cas de certaines infractions, en dehors des cas de flagrance, la garde à vue ne peut véritablement être ordonnée que par le procureur de la République. Et même quand l'OPJ voudrait prononcer cette mesure-là, il faut qu'il en réfère au procureur de la République. Malheureusement, la plupart du temps, cette mesure
est très peu respectée. Vous pouvez être entendu, on vous laisse rentrer chez vous. Plus d'autant plus que on ne vous a pas, vous n'étiez pas caché quand vous êtes venu. Parfois, on vous a convoqué, vous êtes arrivé. On vous dit subitement que vous ne pouvez plus rentrer. Ce n'est pas normal. Ils sont en grève depuis hier mercredi. Les conducteurs de petits véhicules de transport en commun qui font la ligne Mbam-Kiossi. Ils manifestent ainsi leur mécontentement contre les mesures prises tout récemment par le ministère des Transports et l'excès de contrôle routier. Marc Chouamo, Narcisse Nama, signe ce reportage. Voici à quoi ressemble la gare routière d'Ambam ce mercredi. Les voitures sont stationnées, les passagers immobilisés. Pas moyen de se rendre à Kiossi. Pour cause, une grève des conducteurs de ces petites voitures de transport paralyse le trafic. Des voix s'élèvent contre les mesures du préfet de la vallée d'Untem qui consistent à baisser le prix de transport de 1000 francs à 700 francs et les mesures du ministre des Transports sur la limitation des passagers pour stopper l'avancée du coronavirus au Cameroun. Oui, c'est 700 francs. 700 francs de transport. Bon, on se bat quand même. Le problème des contrôles qui est en route qui nous dérange un peu, sinon on pourrait trouver de quoi manger. Et comme si ça ne suffisait pas, ces conducteurs de petites voitures sont asphyxiés sur l'axe Mbam-Kiossi par les multiples postes de contrôle routier où la corruption a fait son nid. L'activité se porte un peu au rabais parce qu'on essaie un peu de respecter les normes que l'État nous a donné de respecter, à savoir les clients doivent laver les mains avant d'entrer dans le véhicule. Et le problème pour nous, c'est au niveau des conditions que la route nous pose. Parce que la route nous met dans des situations qu'on ne parvient plus à s'en sortir, que sur un trajet de 30 km, on a exigé les clients de payer à 1000 francs et mettre 33 passagers dans le véhicule. Et la route ne nous permet pas de pouvoir en sortir parce que les contrôles, on les gère à 2000 francs et il y a au moins 3 contrôles. Le coronavirus étant une affaire de tous, ces grévistes attendent du gouvernement des mesures compensatoires. À l'étranger, l'Italie est de loin le pays le plus touché du monde par le Covid-19. Les victimes se comptent par centaines chaque jour et les populations vivent une peur constante. Le point avec Pierre Tsabgesona, notre correspondant. Des convois de camions militaires transportant des corps depuis la Lombardie vers les autres régions, c'est un spectacle auquel on est désormais habitué ici en Italie. Les fous crématoires de la région travaillent en plein régime et pourtant, ils en sont débordés. Les morts en Italie, des morts liés au Covid-19, on en compte désormais par centaines. Aujourd'hui encore, 662 personnes ont perdu la vie, 4492 nouveaux cas d'infection, pour un total de 8165 décès depuis le début de la pandémie. L'Italie paye le plus lourd tribut, avec 80 539 personnes infectées depuis le début de la pandémie, mais aussi on a une bonne nouvelle, 10 361 cas de guérison. Il faut souligner également qu'un compatriote a perdu la vie, Christian Camdem de regretter mémoire puisque c'est de lui qu'il s'agit, étudiant dans la ville de Pise, la ville dans laquelle il résidait depuis plusieurs années. Il était d'ailleurs sur le point d'obtenir son diplôme de fin d'études, lequel diplôme lui a été décerné à titre posthume par le recteur de son université. Ses amis et l'association des étudiants camerounais de la ville à laquelle il appartenait parlent d'une mort liée à une pneumonie aiguë. Les médias italiens locaux et nationaux, quant à eux, parlent d'une mort liée au Covid-19. Depuis l'Italie pour Canal 2 International, Pierre Tsabgesona. C'est avec ces images de l'Italie que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur Canal 2 International et à demain, 19h50.